Ok. Ouais. Bien. On parle du chargeur. Oui. Ah non, mais Ça veut dire plus de mal. hein? Pourquoi? Et Parce qu'on peut moins défendre. On demande les armes. Et la violette, c'est plus oui, Quelle heure vous avez, repère, s'il vous plaît? Ah, j'ai pas l'heure. 49. Combien? 49. Ah, ça va pas tarder. On était à l'avance, ouais, c'est bon. On va faire la répétition, mais ils sont bons. On peut recommencer. Le terrain, ça va? Oui. Allez, parce que t'as fait de faire. T'as fait des crasses. Vous le reverrez quand il y aura les prises de commandement depuis du grand escadron ou les postes migration à la caserne. Ouais, sans problème. Ah ouais, c'est sûr, je vais inviter, attendez, on va voir. Ok, allez, ciao. C'est marrant parce que ce que je disais, donc il était garde mobile. Et Capitaine Clegg, mon ancien de la garde républicaine, et Rappon aussi. Il était à CGS2 à l'époque. Alors j'ai retrouvé j'avais une fiche là, les suivis des CGS, c'était à l'état-major. L'anneau. Est-ce que tu as vu une gerbe de... Non. Il y a un livre qui est arrivé tout à l'heure. T'as vu une gerbe arriver, Gilles? J'ai vu un livreur là, qui était arrivé avec une gerbe, mais est-ce que c'était pour cette cérémonie-là? Je sais pas. Normalement, oui, exactement. On va pas garder un cimetière, celui-là, là-bas, c'est à côté de la gerbe. Ah, attention les drapeaux arrivent. Ouais, santé. Hop. S'il y a un blocage de l'appareil, on ne pas. Et bon, Les anciens combattants, c'est des anciens combattants, voilà. Tu l'église. Donc, ils ont placé les musiciens par deux. D'accord, en fait. Voilà. donc, les élus viennent les comités viennent de... Go! Ouais, santé! Homme! Maurice Lescaut est né à Oudan, dans les Yvelines, le 17 novembre 1907. C'est un père ancien capitaine de gendarmerie qui avait choisi de se retirer à la Ferté-Massé. Cette commune faisant partie de la division de recrutement d'Argentan, c'est donc dans cette dernière, en 1926, le jeune Maurice Lescaut contracte un engagement de 8 ans au titre de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Entré à l'école le 6 octobre 1926, il en sort en 1928 avec le grade de sous-lieutenant. Ayant choisi la cavalerie, il fait une année de stage à l'école d'application de Saumur et est affecté à l'issue
au 5e régiment de cuirassiers le 18 septembre 1929. Promu lieutenant le 1er octobre 1930. Il décide 2 ans plus tard de rejoindre la gendarmerie et intègre le 3 octobre 1932 l'école d'application de cette arme à Versailles. Il en sort le 25 juin 1933 avec le grade de lieutenant de gendarmerie et est affecté le 1er octobre 1933 à la garde républicaine de Paris. Le 25 septembre 1937, il accède au grade de capitaine et prend alors le commandement de l'escadron de garde mobile de Saint-Servant près de Dinan. En 1939, lors de la mobilisation, le capitaine Lescaut est mis à la disposition du centre mobilisateur de cavalerie de Dinan, qu'il affecte au 12e groupe de reconnaissance de corps d'armée en qualité de commandant du 2e escadron hippomobile. Cette unité, mise aux ordres du général Gransart, commandant le 10e corps d'armée, est déployée le 21 octobre 1939 derrière la Cherche et la Meuse, à proximité de Sedan et de Mouzon, zone tenue par la 2e armée du général Hunsinger. Le 10 mai 1940, les Allemands envahissent la Hollande et pénètrent profondément au Luxembourg. Le 2e groupe de reconnaissance de corps d'armée entre alors en Belgique et entame un combat retardateur afin de permettre l'entrée en ligne des divisions de renfort. Le 13 mai, le front est enfoncé et, devant la gravité de la situation, le général Hunsinger organise un dispositif de défense sur la ligne Forêt du Mont-Dieu, Stonne, Beaumont. Devant la pression allemande exercée sur Stonne, le 12e groupe de reconnaissance de corps d'armée est porté de toute urgence sur ce secteur, avec pour mission d'interdire à l'ennemi le franchissement de la crête. Stonne sera le théâtre de violents combats, puisque le village sera pris et repris 17 fois en 4 jours, parmi lesquels il sera entre autres le 45e bataillon de chars de combat de la gendarmerie de Satory. C'est au cours de l'une de ces contre-attaques, pour la prise de ce lieu hautement stratégique par sa position dominante, que le 15 mai 1940, le capitaine Maurice Lescaut sera mortellement blessé. La citation accompagnant l'inscription au tableau spécial de la Légion d'honneur à titre posthume au titre du décret du 1er septembre 1941 est ainsi formulée. Capitaine commandant un escadron, d'un courage et d'un allant remarquable, a mené ses cavaliers à pied à l'assaut d'un village occupé par l'ennemi avec une bravoure superbe. A été tué au milieu d'eux le 15 mai 1940 aux Grandes Armoises dans les Ardennes. Mon capitaine, aujourd'hui 15 mai 2010, 70e anniversaire de votre sacrifice, les militaires de l'escadron 23 sur 3 d'Argentan ont voulu par cette cérémonie vous rendre hommage. Sachez, mon capitaine, que les gendarmes mobiles garderont en mémoire votre courage et la force de votre engagement pour hisser à leur tour les valeurs qui ont fondé la plus vieille institution de France. Au mort!
Ensemble drapeau, judiciaire. Gardons!